Salut à tous, on se retrouve pour ce tout nouveau podcast accompagné de Zola. Je te laisse te présenter. Salut Karim, merci de me recevoir. Alors pour faire très simple, je m'appelle Azan Zola, j'ai 28 ans aujourd'hui et moi j'ai une agence Done for You d'acquisition pour les PME qui font généralement entre 5 et 50 millions et voilà, après j'ai ouvert aussi une agence de manière générale en Done for You toujours pour tout ce qui va être agence marketing et agence immobilière. Et voilà, à partir de là, on a eu plusieurs activités dans ce sens-là, mais ouais, principalement du consulting et du done for you pour les PME. Magnifique. Et quand tu dis done for you, c'est-à-dire que tu fais quoi concrètement? Qu'est-ce que tu implémentes chez les personnes avec qui tu travailles? C'est ça, ouais. Donc comme les agences, en gros, on vient en fait faire les tâches, on va dire, pour les clients. Donc en gros, on fait vraiment déployer toute la stratégie. Nous, on ne pense pas à faire par exemple, pas un site web, par exemple, pas seulement une campagne publicitaire. On va vraiment déployer le système d'acquisition et on le fait nous-mêmes en fait. C'est moi et mon associé, à part les parties techniques, etc., où on a une équipe derrière. Mais vraiment, la stratégie, tout ce qui s'ensuit, c'est on done for you. Le client, il n'a rien à faire à part tourner ses ads et répondre à des questions quand on lui en pose, quoi. Ok, c'est incroyable. Et surtout que des personnes, ils ont vraiment besoin, en fait, vraiment surtout en PME, ils ont beaucoup besoin de systèmes déjà prêts, etc. Donc tu leur permets Mhm. vraiment d'aller chercher ce levier-là. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de se lancer finalement dans ce marché-là actuellement? Les PME, parce que ils compliquent moins en termes de pricing aussi, ils te payent le prix que tu vaux. Alors que voilà, tout ce qui va être agence indépendant, agent indépendant plutôt, petite agence marketing, voilà, généralement c'est le budget qui pose problème, ou alors ils pensent tout savoir et donc ils te cassent un peu la tête là-dessus. Ils cherchent le meilleur un peu gourou du marché, tu vois. Mais les PME, tant que tu es compétent et que c'est pertinent par rapport à leur projet de scaling ou bien de structuration, etc., ils sont prêts à mettre le prix, tu vois. C'est pas trop un problème. Et je prends plus plaisir en fait à les aider eux, encore une fois, que certaines personnes dans la niche de l'infoprenariat. Ouais. C'est clair. Ah, c'est un peu comme ce qu'on dit à chaque fois, c'est vraiment le marché B2B, vraiment, le B2B, ils vont pas trop te casser la tête, ils sont pas là à chercher midi 14 heures, ils vont chercher des millions directement avec Ouais, ton c'est ça. accompagnement, donc tu leur permets vraiment de faire ça, comparé vraiment à plutôt accès B2C, etc. Donc ça, c'est cool ça. Et tu as vraiment eu des cas qui t'ont vraiment, on va dire, mis dans la sauce avec des personnes qui avaient moins de budget? Mis dans la sauce, non. J'en ai eu une personne à qui je pense là actuellement, mais on n'a pas fini par collaborer. C'est trop marrant parce que finalement, les personnes qui te payent le moins, c'est eux qui sont plus casse-tête, hein. C'est terrible. On avait Ouais. une personne qui est venue dans notre funnel, petite anecdote. Et en gros, lui, si tu veux, il aidait les entreprises, en gros le PME aussi, un PME ou grande entreprise, à mettre une certaine cohésion avec les membres de l'équipe, tu vois. Il appelait ça de la gouvernance de je sais pas quoi. Et concrètement, il n'avait pas le budget. On a essayé de lui faire un truc sur mesure. À un moment, je me suis dit, tu sais quoi, viens avec ce que tu vas mettre en publicité, nous on va prendre 30-40% de tout ce qu'on va te ramener, tu vois. Parce qu'il avait une belle offre, tu vois, quelque chose qui vraiment apportait de la valeur et qu'on pouvait vendre facilement. Donc je me suis dit, c'est bon, on va prendre une grosse partie du revenu. Et puis voilà. Bref, je lui propose ça, il me dit, ok. On arrive du coup à la phase pour concrétiser, il me demande un contrat, tu vois. Parce qu'en gros, il avait dit oui, mais je vais t'envoyer le budget publicitaire, c'est vous qui l'investissez, etc. Et on a une carte spéciale, enfin, carte spéciale, c'est un peu comme une Amex, etc. Mais pour nos clients, et ça nous permet d'avoir un cashback dessus, tu vois. Donc je Ok. fais ok, moi ça me arrange, vas-y, fais ça. Mais c'est lui qui a proposé à l'initial, tu vois. Et donc, à la fin, il arrive du coup pour nous faire le virement de son budget publicitaire. Il dit oui, mais non, mais j'ai un contrat parce que c'est moi qui prends tous les risques en donnant, etc. Je dis ok, bah tu sais quoi, on arrête le deal. Moi, de base, je voulais pas le deal, etc. à mentionner. Je me suis dit ouais, c'est trop compliqué, mais il voulait vraiment insister, etc. Bref, je t'enverrai les messages juste après si tu veux le pod. Voilà. Bref, passons. Il me demande le contrat, on finit par le faire, etc. Je lui envoie et il me dit oui, mais du coup, par rapport au contrat, moi je suis pas trop à l'aise avec les 35% que vous voulez prendre. Est-ce qu'on peut faire 30 et 10? Non, non négociable, tu vois, on va prendre 35 et encore, je pense qu'on est gentil avec 35 alors qu'on toucherait en front, tu vois. Et bref, gauche et droite, etc. Au final, je dis laisse tomber, vaut mieux pas, etc. J'ai pas envie qu'on soit dans une discussion et tout. Il finit par dire ok, c'est bon, on se lance et tout, mais je dis ok, pour ça, en fait, au final, peut-être ce serait mieux qu'on fasse du cold emailing. Comme ça, tu gardes le budget de ton côté, tu investis sur différentes choses, etc. Et le cold emailing va avoir plus ou moins les mêmes résultats, je veux dire, au front-end, tu vois, avec le premier budget qu'il a.
Et le gars, il finit par venir en appel en disant oui, c'est pas ce qu'on avait convenu, etc., etc. À un moment, il commence à me crier dessus en appel et tout. Et quand il commence à crier, moi, je suis en train d'écrire, tu vois, écrire des notes et tout. Et en fait, mon cerveau, il a tweak, tu vois. Je me suis dit, mais il parle à qui comme ça, tu vois? Et du coup, j'ai fait bon, et tu sais quoi? Je taire le nom, on va arrêter là. Je te souhaite une bonne journée et j'ai coupé l'appel, tu vois. Et tout est enregistré de toute façon, tu vois. On enregistre les calls et tout, mais après, laisse tomber. Et je me suis dit, purée, c'est une dinguerie, tu vois. Et je me suis dit, plus jamais, en fait, je me casserai la tête avec des personnes qui n'ont pas le budget à essayer de faire un truc sur mesure pour eux, no points, tu vois. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ouais, t'as totalement raison. T'as totalement raison. Puis même, c'est ceux qui ont le moins de budget, c'est vrai que t'as raison, c'est ceux qui sont un peu plus durs avec nous, quoi. C'est vrai totalement. Et finalement, est-ce que tu regrettes vraiment de... En fait, aujourd'hui, je pense que tu as un certain nombre de volumes, etc. Est-ce que tu te permets vraiment aujourd'hui de pouvoir filtrer les personnes avec qui tu travailles, des personnes avec qui tu travaillerais pas? Tu as des Euh, critères spécifiques, toi, qui te permettent de filtrer par rapport à ça. yes, bah, on va dans un premier temps, on va toujours regarder par rapport à la capacité de si on peut vraiment aider ce business-là, tu vois. Toutes Mm. les offres, on n'a pas l'expertise sur toutes les offres qui existent sur le marché. Euh, Même si, voilà, quand c'est du lead gen, principalement, il y a des mêmes choses qui reviennent, tu vois. Mais non, donc en dehors du budget, en dehors de la capacité, du coup, de nous à scaler l'offre, la question, on regarde juste à l'énergie, tu vois. Si on voit qu'on n'est pas aligné en termes de... Quand je dis énergie, c'est vraiment la vision, tu vois. Ouais, Si la vision n'est pas alignée, que la personne, on voit que ça va être un casse-tête, etc., c'est là qu'on décide de ne pas collaborer avec ce prospect-là. Mais sinon, en dehors de ces trois points-là, non, non, on prend tout ce qu'on peut prendre mm. lorsqu'on a une bonne opportunité, ouais. Ouais, totalement. Donc, tu n'as pas vraiment de trucs du style, ok, par rapport au budget, etc. Toi, c'est vraiment par rapport à la vision, etc. Je pense que tu as déjà l'expérience aujourd'hui de te dire, ok, mais en fait, telle personne-là, on pourra aller loin avec elle, et d'autres, ça va pas tellement être possible, quoi. Yes, yes. Après, quand j'ai dit à un moment pas budget, puis à un moment je l'ai mentionné. Donc quand je parle de budget, moi, il faut juste que la personne dise, un, et quelle est la capacité d'investir par rapport à notre accompagnement, notre service, et aussi, du coup, la capacité d'investir en publicité. Si la personne, bah, du coup, on lui demande de mettre 3K en ads, et puis que c'est ces derniers 3K qui lui restent, non, tu vois, ça sert à rien. Mais si, ouais, si la personne est capable, en capacité de mettre le budget qu'on lui recommande, voilà, c'est tout à fait OK, tu vois, tout à fait OK. Ouais, complètement. Complètement. C'est vrai que, ouais, il faut savoir faire la part des choses. Et tu vois, je suis en train de penser là, mais c'est vrai que il y a l'école organique, acquisition organique, et il y a l'école ads. Toi, tu es plutôt axé ads du coup. Est-ce que toi, tu as une préférence par rapport à l'organique ou par rapport à la ads? Parce qu'on a beaucoup de personnes qui disent oui, mais la ads, en fait, c'est seulement si tu as l'organique qui tourne déjà. Toi, je sais que bah, ta tête, elle est nulle part sur les réseaux. Tu as réussi à monter un empire à quand même plus de 5 chiffres, on va dire actuellement, sans forcément faire d'organique. Est-ce que toi, tu es plutôt d'accord avec cette école-là, cette vision-là? Ok. Bah, pour te dire, aujourd'hui, on a 6 chiffres d'ailleurs. Mais sinon, en dehors de ça, donc, je suis pas forcément genre organique ou ads seulement. Pour moi, les deux vont ensemble. Là où on a eu le meilleur résultat, d'ailleurs, récemment, on a fait un Weeby pour une personne et tout ça. La majorité, justement, des résultats qu'il a obtenus, c'est grâce à sa partie organique. C'est même pas grâce à nos ads. Les ads ont soulevé, tu vois, ont apporté des résultats quand même, mais sa partie organique a vraiment joué pas mal là-dessus. Donc on n'est pas dans un paradigme en mode l'un ou l'autre, mais les ads te permettent d'aller chercher beaucoup plus de leviers en fait que l'organique. L'organique va vraiment venir dans cette thématique ici, rassurer, augmenter ta crédibilité, etc., etc. Tu vois. Donc elle est importante, mais tu peux très bien t'en sortir juste en ads, tu vois, sans forcément faire de l'organique. Là où l'organique, si tu te concentres sur ça et que tu n'as pas un positionnement qui est assez unique et que tu cibles pas vraiment une audience bien précise ou un segment de marché bien précis, ça peut prendre du temps à décoller, tu vois. Et puis tu es trop dépendant aussi du fait que tu dois créer du contenu constamment pertinent, etc. Lead magnet, être un peu sur différents réseaux, YouTube, potentiellement Instagram, LinkedIn. Voilà, c'est tout un casse-tête, etc. Mais moi, je suis pas à cette école-là en mode ads contre organique ou l'un ou l'autre. Tu vois. Pour moi, les deux vont ensemble, juste que l'ads te donne plus de levier, quoi. Ouais, c'est clair. Ah, c'est un peu comme, ça me fait penser à une vidéo que j'avais tournée dans le school où je disais que, en fait, l'organique, ça te demande beaucoup de temps et peu d'argent. Et au contraire, l'ad, ça te demande beaucoup d'argent, enfin, plus d'argent, mais moins de temps. Ce qui fait que, au final, le levier, parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est extrêmement important chez les entrepreneurs, pour pouvoir
aller chercher, on va dire, du levier. Et du coup, toi, tu penses qu'avec un bon système et un système assez simple, tu peux aller chercher de plus gros résultats qu'avec de l'organique, par exemple? Il y a des personnes qui maîtrisent très bien l'organique et voilà, en quelques mois, ils font les mêmes résultats que des personnes font en ads, voire peut-être même plus pour certaines. Donc, encore une fois, je ne suis pas trop en train de segmenter les deux. C'est juste que j'ai vu qu'on pouvait prendre une personne qui fait déjà 5, 10K, monter à 30K, 50K facilement avec l'ADS, là où la personne avant ça avait galéré en organique, tu vois. Donc c'est un peu pour te dire, c'est un peu le shift là en question. Ouais. Mais ouais, non, non, je ne dirais pas forcément que. Ouais, en vrai, c'est pas. Regarde, une autre théorie, enfin pas une autre théorie, c'est un fait, mais que les personnes pourraient dire théorie, c'est l'ADS, tu vois, pour être sûr d'être bien rentable, faut quand même dépenser, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, on entend souvent, parce que même moi, j'étais comme ça quand j'ai commencé mon agence là, c'est 50 euros par jour, tu vois, 30 à 50 euros par Ouais. jour, etc. C'est le truc qu'on te dit généralement, mais non. En vrai, si tu peux pas dépenser 150 ou 200 et que tu veux scale justement grâce à l'ADS, laisse tomber. Continue, génère du cash, mets ça de côté. Et puis quand tu peux, voilà, prévois ton budget sur 2 mois où tu peux dépenser 150 à 200 et là tu vas crush. 4500 à 6000 euros sur le mois que tu mets, tu vas exploser, exploser. Même si tu as une offre qui est, entre guillemets, banale, Non, avec un système non, assez. qu'on s'entende bien. Il faut quand même avoir une bonne offre. C'est quand même du trafic froid. On regarde tout ça, mais c'est parce que justement, ça, c'est des choses qui sont impliquées dedans. Il faut avoir une bonne offre naturellement. Ouais. Complètement, complètement. Je préfère mettre les points Et sur les i. tu as Tu vois. raison, tu as Il y raison. a des personnes qui. Souvent, j'entends, parce que j'avais déjà eu des personnes en appel qui me disaient, mais en fait, moi, j'ai juste envie de faire de la ads. J'ai pas encore fait de MVP, j'ai pas encore un système qui est ultra Tu, solide. tu Est-ce as que tu flop. penses que ça va marcher? Non, tu as Voilà, flop. Un coup de chance, tu peux avoir, tu vois. Sauf que nous, dans le business, ici, on essaie de ne pas avoir de coup de chance. ouais. Donc, ouais, ça peut péter. Mais les probabilités sont infimes, hein. Franchement. Ouais, Avec la concurrence qu'il y a actuellement, non, non, mauvais ouais, plan. tu vois, moi, j'ai entendu pas mal de personnes dire, en fait, j'étais plutôt axé e-com. Alors, je sais pas si c'est la même chose, vu que toi, tu es un spécialiste de l'ads. Est-ce que, tu vois, on dit souvent sur le marché français, comme tu disais, 30 à 50 euros par jour, c'est suffisant. Et surtout sur de l'e-commerce, sur vendre des produits, etc. Je pense pas que c'est ce que tu fais non plus, mais et sur le marché US, c'est plutôt 150, 200 euros par jour. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça peut se calquer sur le marché à étiquette? Alors, c'est que mon avis. Ok, je pense qu'il y a d'autres personnes qui diront autre chose. Moi personnellement, déjà bon pour l'e-com, tu peux tester un produit avec beaucoup moins. Tu vois, 10 euros par jour, 20 euros par jour, tu peux tester un produit, voir si ça va être quelque chose qui va être périn pour toi. Euh, mais voilà, si on parle du high ticket, moi personnellement, je trouve que c'est le même budget que je recommanderais du coup en Europe. C'est-à-dire encore une fois, allez, si tu veux vraiment faire vraiment le plus bas, c'est 100 euros par jour. 100 euros par jour. Sinon, 150 à 200, c'est ce que moi je recommanderais. Parce que si tu regardes sur du high ticket, en offre d'accompagnement, des choses comme ça, coaching ou quoi, ton coût par appel va être entre 100 et 250 euros, tu vois, dépendant de là où tu te situes. Et du coup, si tu dis, bah, je dépense 50 euros par jour, bah, il va te falloir 2 jours pour avoir un appel, tu vois. Je parle d'appels qui sont plus ou moins qualifiés, tu vois. Totalement. Ouais. C'est Donc, vrai que ça reste plutôt froid, donc ouais, ouais, complètement. c'est ça, c'est ça. Donc, Donc toi, tu conseillerais à quelqu'un qui est vraiment débutante en étiquette, qui n'a pas forcément beaucoup de budget, de se lancer en ads directement, ou plutôt travailler l'organique pour ensuite le booster en ads? ok. Moi, ce que je recommande à une personne quand tu dis pas beaucoup de budget, on parle de combien là? Ouais, je dirais là, à peine 1500, 2000 euros. Soit vraiment débutant, plutôt axé B2C, qui veut se Ok. lancer sur le marché étiquette. Alors, si c'est 2000 euros qu'il peut mettre tous les mois, je dirais oui. Si c'est pas le cas, genre si ces derniers 2000 euros, il veut lancer un ad, non, c'est un mauvais plan. Pour moi, je conseillerais du coup de se faire violence, de continuer en organique et voilà, prévoir 2 3 mois de budget publicitaire consécutif, en gros. Complètement, complètement. Donc un sacré levier. Tu vois, moi au début, quand j'ai fait pas mal de business avant de faire de l'étiquette, mais c'est vrai que j'étais vraiment dans cette école-là. Ok, les mecs, moi je vais faire de l'ast to follow. Après, je vais laisser Hmm. faire organique. Je pense que c'est un système qui fonctionne tout aussi bien, tu vois. Mais t'es vraiment allé en mode, ok, je vais mettre 30 euros par jour. J'avais pas forcément beaucoup de budget. Et après, c'est le problème psychologique de se dire, ok, mais
Bon, là, j'ai mis 300 balles, là, j'ai pas encore rentré et tout. Du coup, c'est vrai que ça freine un petit peu les personnes. C'est pour ça que je suis plutôt d'accord avec toi du fait que avoir de l'argent que tu es prêt, entre guillemets, à perdre en ads pour aller scaler ton business, quoi. Mais si t'as Ouais, pas beaucoup d'argent, complètement. c'est comme j'ai un de mes mentors aux US, du coup, qui disait en gros, il faut voir l'ads comme si tu pariais en fait. Tu vois, c'est comme si tu allais au casino. Enfin, en gros, mon mentor là a pris l'exemple de son mentor qui est du coup intrinsèquement mon mentor, on va dire ça comme ça. En gros, il disait que ouais, l'ads, c'est comme si tu allais au casino, tu vois, et que tu allais justement faire tes différents paris, etc. Bref, tout ce qui s'ensuit, tu jouais dessus. Et l'argent maintenant que tu collectes en fait de ce casino-là, c'est celui que tu as investi. Mais il faut partir du principe que tu ne vas jamais récupérer cet argent. La seule chose que tu dois garder en tête, c'est que en dépensant en ads, tu achètes de la data. Tu vas avoir des prospects, tout ce qui s'ensuit, mais tu vas savoir exactement, ok, mon offre, elle n'est pas bonne par rapport à tel angle, etc. Il faut que je l'améliore par rapport à telle chose. Et une fois que du coup tu fais les bonnes itérations, bah, du coup, Meta en fait va te récompenser. Donc les deux cas que tu vas mettre, par exemple, là tu vois un retour sur investissement, tu vois un bon ROAS, et c'est à partir de ce moment-là que bah, du coup tu commences à gagner au casino, tu vois. Et au fait, plus tu as de la data, plus tu itères correctement grâce aux informations que tu as. Il faut encore une fois, bien interpréter la data en question, tu vois. Mais ça te permet aussi d'aller au casino, mais en gagnant toujours cette fois-ci, tu vois. C'est ça. Donc T'as c'est plus ça. de chances de gagner ici qu'au casino, quoi, pour C'est le coup. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Bah, c'est simple, hein. En fait, un truc tout bête, l'investissement en ads, pour moi, hein, c'est le meilleur investissement qui existe. Même plus que l'immobilier et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que tu peux littéralement, si tu as une bonne offre, un bon mécanisme, une bonne structure, etc., un bon process, tu peux mettre 1 euro, sortir 3 euros en 30 jours. L'IMO, il te faut un certain temps quand même, tu vois. Donc, Ouais. et puis Ouais. c'est le capital aussi d'investissement est beaucoup plus différent. Donc, ouais, c'est, je sais Ouais, pas, il y a des personnes qui vont se plaindre, par exemple, j'entends beaucoup de ça dans notre milieu. Oui, mais moi, j'ai pas envie de mettre 100K en ads pour avoir 40% de profit. Like, enfin, le mec, il estime 100K, il sort 500K et il veut pas. enfin, tu vois, genre, non, Il mais à préfère le force. mettre en IMO et ensuite Et, aller target 8% par an. Non, ouais, et puis tout bête, hein, je sais pas, même si on parle allez, supposons tu fais un 2 de ROAS, tu vois. Tu mets 100K, tu fais 200 et que ta marge, on va dire, dessus est de, allez, on va dire de 50%, tu vois. Hmm. T'es quand même rentable, genre. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? T'es quand même rentable, c'est stupide de pas le faire, tu vois. ouais, ouais, c'est Mais clair. bon, je sais Ouais, il pas. faut avoir un bon système après. Tu Ouais, vois. aussi, tant que tu peux délivrer, c'est bon, tu vois. Mais je comprends pas cette obsession de se dire, ouais, non, faut que je sois à 80% de marge, tout confondu, tu vois. Mais non, enfin, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Quand tu vas dépenser en ads, de fils, L'être humain n'aime pas perdre. Tu vois. moi, je L'être sais humain pas. n'aime pas perdre et en fait c'est psychologique. Tu vois. Moi je suis beaucoup axé neuromarketing, de psychologie humaine dans mon business. Yeah. Et ouais, l'être humain n'aime pas perdre, ce qui fait que bah, il y a peu de personnes qui finalement arrivent à être enfin, rentables en ads, on va dire, s'ils partent de zéro, s'ils prennent pas de mentorat, s'ils n'ont pas compris vraiment comment fonctionne le système. Tu vois. Mm, S'ils n'ont pas beaucoup d'argent surtout. Et mm. puis il faut même pas oublier que Meta c'est l'entreprise en fait. Tu vois, tu lui donnes de l'argent, enfin tu lui fais gagner de l'argent, il va t'en faire gagner. Bah, ouais, sinon, aucun point, tu vois. Sinon, ils perdent, tu vois, s'ils voient qu'au final, ça fonctionne pas. C'est c'est clair. Ouais. Et puis même, tu vois, je pense que tu fais de la ads sur Meta, je sais pas si tu fais sur Google, Google Ads. On fait tout sauf TikTok et Snapchat. T'as une préférence toi vis-à-vis de ça? Meta ou plutôt Google? Ça dépend des stratégies, ça dépend des business aussi, tu vois. Il y a des business, aucun intérêt d'aller sur Meta, enfin aucun. J'exagère, mais je veux dire, c'est pas le mieux de commencer sur Meta, tu vois. Meta, on va plus utiliser ça comme retargeting, tu vois, des choses comme ça. Ou inversement, on va utiliser Meta principalement pour l'acquisition, dépendant de l'offre et de la boîte, type de business. Et on va faire du retargeting sur YouTube, par exemple, tu vois. Donc tout dépend encore une fois et du budget publicitaire. Si la personne n'a que 10K à mettre, ben, ça va pas être pertinent pour elle de lancer 37 plateformes, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Même, il y a plein de personnes qui me disaient, enfin, même, je pense que Google Ads, ça marche plutôt bien sur l'e-com, surtout. Parce qu'en fait, quand une personne vient sur Google, c'est pas pour rire, tu vois. Mhm. Genre, si elle tape un mot-clé, c'est qu'elle a vraiment besoin de ça, entre guillemets, tu vois. Ouais. Alors que Facebook, enfin, Meta, c'est plutôt tu scrolles, tu tombes sur un truc qui pourrait t'intéresser, que l'algorithme te met en face, quoi. Mhm. Et là, après, c'est à voir en fonction de ton système, de la puissance de ta ads, etc. Donc, à quel point ça peut amener la personne à booker un call, par exemple, tu vois. Mhm. Je Ouais, c'est pense sûr. vis-à-vis de ça que il faut vraiment avoir un gros système ultra solide, etc. pour être rentable en ads. Tout dépend dans quel niveau tu opères. On va dire sur Si, du high ticket.
Sur du high ticket, mais tu fais déjà combien actuellement, plus ou moins? C'est une nouvelle offre? On va dire pour une personne qui fait, la plupart des personnes que j'ai, ben, elles sont bloquées en dessous de 10K, tu vois. Donc on va dire, allez, allez, 5 et 20K, tu vois. Est-ce qu'un système assez classique, ça fonctionne? Ouais, ouais. Quand tu dis, bah, moi, quand on parle de classique, je vois le tunnel VSL, hein. Le tunnel VSL, pour moi, c'est le truc le plus classique qu'il y a. Et oui, ça fonctionnerait, mais du coup, il faut peut-être faire plus que ce qu'il faisait avant, tu vois. Genre le bet ads, opt-in page, VSL, et du coup, page de confirmation, et puis voilà, tu t'envoies des emails de rappel. Non, ça ne fonctionne plus, ça. Enfin, du Ouais. moins, plus aussi bien pour tout le monde qu'auparavant. Avant, n'importe qui pouvait lancer ça, tu vas être rentable, tu vas print de l'argent, mais là, maintenant, il y a d'autres choses à mettre en place. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que du coup, le tunnel Ads VSL, ça fonctionne encore, mais plus tout aussi bien. Est-ce que toi, par rapport à ton expérience, que tu as vu quelque chose qu'il faudrait rajouter pour rendre ça encore plus puissant par Alors, rapport à ça. ouais, bien sûr, le principe reste le même. Donc, tunnel VSL, je dirais, il fonctionne aujourd'hui toujours, mais il y a beaucoup plus de choses à mettre en place en fait derrière. J'ai donné pour que tu puisses comprendre, sans trop donner notre sauce, tu vois, mais en mode, les, les personnes, souvent, la manière de réfléchir, c'est en ads. Ils se disent, OK, les personnes sont arrivées, ils ont vu ma publicité, ils ont cliqué, ils ont opt-in, ils ont regardé AVC, ils ont pris rendez-vous, et ils se disent, OK, la personne va venir en rendez-vous. Sauf que non, la personne, lorsqu'elle a pris rendez-vous, elle est juste curieuse. Et c'est à toi maintenant, après que la personne ait mis cet intérêt de rendez-vous-là, de faire passer de je suis curieux à j'ai envie d'acheter ton produit. Comme ça, il arrive en appel, on y a déjà toutes les informations dont il a besoin pour prendre la décision, en gros. Parce que Ok. si tu arrives et que tu lui donnes juste voilà, deux, trois informations en mode je vais passer un value asset par-ci, un value asset par-là, en entendant l'appel, non, tu vois, non, faut le donner beaucoup plus que ça pour que la personne soit déjà préparée à prendre une décision en fait avant même l'intervention de ton closer. Et ça permet en fait de créer de la confiance, comme j'ai dit, créer de la crédibilité et encore une fois que ton closer concrètement il devient juste un caissier, tu vois. En gros, il encaisse seulement, tu vois. Ça. Puis même, tu augmentes ton taux de show-up. En fait, Tu as tellement de bénéfices, ouais, c'est ça. ça ne demande pas plus de temps que ça, tu vois, au final. Non, Donc, non, du tout, ça, du tout, tu mets en place un truc qui est assez solide, donc ça du marche tout. plutôt bien. Ouais, c'est un Ok. truc qui tourne littéralement sans toi après, tu vois. La seule chose que tu dois faire dans un tunnel VSL après, c'est, bon, après itération, je parle bien, c'est tes ads, c'est tout. Le reste, la machine, elle tourne constamment toute seule, tu Ah, vois. c'est clair, c'est clair. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi, enfin, je sais pas si toi, si t'es plutôt d'accord avec ça, du style, en fait, 80% de ta rentabilité en ads vient vraiment de ta créative. Au final, est-ce que c'est un petit peu vrai, tu vois? Si la personne, elle accroche pas les 3 premières secondes, est-ce qu'elle va plutôt regarder, elle va pas booker un call ou quoi que ce soit? Je vais peut-être aller être un peu plus précis. Pour moi, c'est la créative et l'offre. J'ai rajouté le composant offre aussi, parce que ouais, tu peux bien hook la personne, mais dès qu'elle comprend que ton offre, c'est pas, tu vois, va pas aller plus loin. Donc il faut que tu aies une bonne offre aussi derrière. Au pire des cas, la personne accroche avec ta créa, va passer sur ta opt-in page ou bien ta landing page directement en fonction de la stratégie. Si elle voit que l'offre est bidon, non, tu n'auras lead pas qualifié à la fin. Donc ouais, mais je suis d'accord avec le principe, si on vraiment on va pas dans les détails, la créa c'est super méga important. Surtout Ouais, maintenant, on va dire, quand tu opères à scale et que tu commences à dépenser, voilà, comme j'ai dit, 5, 10K, 15 et plus en ads, ouais, le volume de créative est super important. Ouais. Volume et qualité aussi. complètement, complètement. Ah, je suis complètement d'accord. Puis même, surtout avec la nouvelle méta de Meta Andromeda, Mhm. là, c'est devenu un peu plus compliqué de faire des ads qui sont, enfin, ouais, de chercher de la rentabilité. Du coup, ouais, c'est vraiment ultra important. Et puis même, surtout aujourd'hui, on a l'IA qui est rentrée un peu en jeu, tu vois. Mhm. Ça peut plomber. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont mis en place la nouvelle méta Andromeda, tu vois. C'est ça, Pour, c'est ça. entre guillemets, punir, entre guillemets, les personnes qui font 200 créatives à la minute. Est-ce que, pour toi, une ads qui est plutôt humaine, on va dire vraiment filmée à l'iPhone, ça a plus de probabilité que qu'une ad tournée à l'IA, etc., même si elle est super bien montée, est-ce que ça a plus de chances? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde, il y a pas mal de personnes qui ont regardé ça, qui sont plutôt intéressées par de la ads, n'ont pas forcément le budget pour faire des créas extrêmement bien poussés avec des monteurs vidéo, etc. C'est une excellente question. Alors moi, mon avis là-dessus, je dirais que oui. Mais il faut quand même varier, tu vois. Parce que, comme tu l'as entendu ici, moi au début, je disais à tous mes clients, etc., et on avait des bons résultats, mais voilà, je vois qu'aujourd'hui,
il en faut plus. Donc voilà. Les personnes qui dépensent déjà 150, 200 au minimum du coup en ads, pour moi, il faut aller beaucoup plus loin que juste faire du coup de- du selfie, on va dire. Moi, si tu regardes tout, enfin, je te demande pas de le faire, mais en gros, toutes mes ads, etc., c'est que du selfie. Oh, purement, genre, pas travaillé, tu vois. Vraiment pas travaillé en termes de tournage. Et sur toutes mes ads qui ont fonctionné, on est sur plus de 5 de ROAS, tu vois. Donc, Euh, ouais, et c'est allez, tous mes clients, je leur demande au moins de filmer une dizaine de créas comme ça, tu vois. mm. Après, derrière, quand, encore une fois, tu as ce genre de budget-là, ouais, il faut commencer à explorer différentes choses, tu vois, différents concepts, euh, ouais, différents, comme de l'IA, enfin, vraiment des trucs parfois même extravagants. Mais Mm. c'est pas forcément pertinent de le faire tout de suite, tu Ok, ouais, complètement. Et puis même, je trouve que bon, on est en 2026, on est sur un marché de confiance, tu vois. vois. Les gens, ils recherchent. Les gens, ils ont déjà vu, tu vois, les gens n'aiment pas l'ADS, tu vois, finalement. Mhm. Ils n'aiment pas avoir des publicités alors qu'ils sont là en train de scroller, en train de libérer de la dopamine sur Instagram, tu vois. Donc, ouais, le fait de voir une vidéo authentique, un peu comme le principe de la fake ads, tu vois. Mhm. Ouais, Les gens ne ouais, savent pas que c'est une ads, tu vois. Donc, ça convertit un petit peu plus. Les gens aiment bien la proximité, l'être humain, quoi, finalement. ouais. Après, euh, J'ai- Bon, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis les gens n'aiment pas l'ads. Effectivement, ils n'aiment pas être vendus, tu vois. Sentir Mm. qu'ils sont vendus plutôt, sentir qu'ils sont vendus. Mais l'ads, je pense que si c'est une bonne ad, elle plaît. Les gens aiment justement une bonne ad, mais n'aiment pas l'ads où ils se sentent vendus dessus, tu vois. Et c'est ça la nuance qu'il faut avoir, enfin, qu'il faut comprendre tout simplement. Mm, S'ils voient mm. une bonne publicité, etc., les personnes vont rester, vont regarder, etc., ils vont cliquer. Mais si on sent que ouais, tu es trop salesy, que tu essaies de ressembler à tel gourou, comme on appelle ça, ouais, c'est là que ça pose problème, tu vois. Ouais, complètement. Complètement, surtout, on va dire, sur le marché français où Ouais, c'est assez compliqué. Des fois, si tu commences à parler souvent de make money, tu commences à parler de chiffres, c'est vrai que c'est bien de rester vraiment humain. ouais, Voilà, ouais, là-dessus. ouais. Et toi, je t'ai pas demandé, mais c'était quoi tes débuts vraiment? À quel moment tu as commencé à faire cette activité? Comment s'est passé tes débuts? Est-ce Ouais, que tu avais directement dessus? non, en fait, j'ai commencé en faisant. En gros, mon acquisition, déjà, c'était en cold calling et c'était une agence Facebook, tu vois. Facebook Ads, enfin Meta, c'était déjà Meta à ce moment-là. Ah non, même pas, c'était Facebook, ouais. C'était Facebook parce qu'en gros, comment t'expliquer? L'agence dont on est en train de parler ici, c'est vraiment pour, comme je t'ai dit, les agences marketing et du coup les agences immobilières, tu vois. Sinon, de l'ads, on en faisait déjà avant, mais vraiment agence, c'était ça. Et mes débuts, c'était quoi? Call call et après du bouche-oreille. Donc c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients, sous le modèle purement agence en mode infopreneur, tu vois. Ok, ok. Ouais. Et après, tu as vite scalé, tu as mis en place de nouvelles stratégies. Ouh, alors non, j'ai pas vite scalé. Ça a pris à partir du moment, je sais pas si tu connais Serge Gattari. Ça me dit Serge quelque Gattari, chose. c'est un infopreneur comme ça au Canada, mais sur le marché US, tu vois. Je sais pas si tu entends le bruit de fond. Oui, oui, mais ça me dérange pas en tout cas. Ok, excuse-moi pour ça. Donc ouais, chez lui, j'ai pris son accompagnement, j'ai aimé son concept, tu vois. Et ben voilà, après ça, ça a décollé. Ça a décollé, je crois, j'étais 2 semaines dans son accompagnement. En 2 semaines, j'avais implémenté, parce que je connaissais déjà le principe, tu vois, du business, vu que j'en faisais en consulting, etc. C'était pas trop compliqué. C'était juste, jamais comprendre en fait son point de vue. J'ai implémenté les choses là. 2 semaines après, j'ai résultat. Il m'a publié dans sa liste email, dans ses ads, dans ses contenus. Même YouTube, il y avait une vidéo, il a fait. Ouais. Et ça te fait Ouais, l'autorité. ouais, ça m'a fait, mais bon, après, j'en ai pas profité, tu vois, c'est ça le problème. Vu que moi, je suis sur le marché francophone, tu vois, bah, les gens connaissaient pas Serge, donc voilà. Vu Ouais. que lui, il parle en anglais, tu vois, principalement. Ok, ouais, bien sûr. Ouais, Ouais. ouais, faut utiliser les leviers qu'on a à notre disposition, c'est clair. Ouais, Tu vois, moi, ma boîte, ça tombe bien, je l'ai appelée Archimède Stratégiste. En fait, Archimède, c'était par rapport à la citation d'Archimède qui était donnez-moi un point d'appui, un levier, je pourrais soulever la Terre. Tu vois. Entre guillemets, ce qu'on implémente chez les personnes avec qui on travaille, c'est le levier justement pour aller soulever la Terre, qui est entre guillemets leur business. Tu vois. yeah. Et donc, ouais, ça me fait penser un petit peu à ça. Et C'est cool. du coup, concrètement, vous faites quoi pour eux? Nous, concrètement, on implémente des stratégies d'acquisition, de marketing et qu'on s'appelle une offre, on va dire, qui est vraiment scalable sur le long terme, mais vraiment axée sur le neuromarketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les stratégies d'acquisition fonctionnent. Tu vois, c'est pour ça que les gens font de l'argent avec. Tu vois, que tu fasses de la ad, que tu fasses de l'organique, quoi que ce soit.
Sauf qu'en fait, pour moi, toutes ces stratégies fonctionnent parce qu'en fait, ils targetent des principes psychologiques qui sont communs à tous les êtres humains. Tu Mhm. vois. Mhm. En fait, si c'est commun à tous les êtres humains, en fait, c'est pas forcément le plus efficace dans ton activité. C'est pour ça qu'on va vraiment aller target les principes psychologiques que tes prospects cherchent concrètement, tu vois, qui vont vraiment target tes prospects à toi, comme ça ils puissent associer leurs problèmes à ta solution, D'accord, ok. tu vois. Ok. Donc c'est toute cette partie psychologique qu'on va vraiment travailler. Entre guillemets, tous les business, c'est basé sur la psychologie humaine, tu vois. Quand Mhm. tu fasses Mhm. tu vois, tous les principes de Alex Hormozy dans ses livres, c'est que de la psychologie humaine adaptée au marketing, tu vois. Mhm. Finalement, c'est un peu ça vraiment qu'on va chercher, tu vois. Ouais, après, je veux dire, c'est dommage que, tu vois, c'est un fait, parce qu'aujourd'hui, il faut le faire, mais dissocier du coup la psychologie humaine au marketing, ça n'a aucun sens pour moi, tu vois. Parce que justement, tu fais le marketing basé sur la psychologie humaine, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, enfin aujourd'hui, même quelques années avant, c'est une dissociation qu'il faut faire parce que les gens, ils comprennent marketing en mode vraiment que visibilité, tu vois. Ouais, En ouais. mode, alors que non. Alors En que fait, non. la plupart des gens que j'ai en call, tu vois, la plupart des gens, ils se disent, en fait, le marketing, c'est faire des bonus, faire Ouais, ouais, des réductions, sauf que le marketing, en fait, c'est tellement vaste, en fait, tu mais vois. c'est Le ça, marketing, c'est c'est vraiment ça. l'art de comprendre, tu vois, pourquoi les Ouais, gens font ça, pourquoi les gens font ça. mais tu vois, exemple là, on a deux points différents, dans le sens où, par exemple, moi, quand je parle justement à ces PME ou bien les business locaux, etc., bah, eux, tu leur dis marketing, c'est être visible. Tu vois, c'est le terme que moi j'ai utilisé. Mais toi, marketing, ça va être tous les petits tricks, tu vois, les petits, etc., et les choses que tu ajoutes. C'est ça que les gens comprennent comme étant du marketing. Alors que non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment une combinaison de plusieurs choses, mais qui est justement basée sur le comportement de l'acheteur, en gros. C'est clair, Tu vois. c'est clair. Bah, en fait, si tu comprends pas pourquoi la personne, elle va prendre ton produit, déjà, t'es foutu, quoi. Tu Ouais, vois. c'est ça, Pourquoi est-ce c'est que ça. les gens auraient Ouais. besoin de ton produit? Et c'est ça vraiment, ouais, c'est. En fait, tu vois, c'est un peu le principe, tu vois, de marketing, l'offre irrésistible d'Alex Hormozy. Au final, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un ensemble de biais cognitifs, Ouais, tu vois. ouais, c'est Genre, ça. une offre, C'est tu ça. mets de l'urgence, de la rareté, bref, tous ces trucs qui. Juste si je me base uniquement sur ce que dit Alex Hormozy, c'est ni plus ni moins que, bah, tu mets plein de biais cognitifs et ça fait en fait une offre qui est attrayante, quoi. Yeah, exact. Tout Et au à fait final, d'accord. ouais, il faut comprendre que les êtres humains, on est des animaux, quoi, avant tout. On agit comme des animaux, tu vois. Dans la partie émotionnelle, la partie rationnelle, tous ces trucs comme ça. C'est Yeah, clair, bien sûr, c'est clair. bien sûr. Tu vois, je me pose la question du coup, tu vois, on a parlé un peu de business, etc. Pour les gens qui te connaissent pas, à combien est-ce que tu tournes actuellement en termes de CA? Ouais, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est plus à 6 là. Donc en moyenne, sur les derniers mois, par exemple, si je regarde, on est entre 80 et 120, tu vois. Donc quand je dis 120, c'était le mois dernier. Et puis là, on est plus ou moins, on va être plus ou moins à 90, quelque chose comme ça, tu vois. C'est Je magnifique. pense, sur ce Ouais. mois-ci, parce on a coupé une acquisition qu'on faisait en cold emailing, tu vois. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'on sera plus ou moins à ce niveau-là. Parce que là, ça ne tourne plus déjà, comme je t'avais expliqué, tu vois. Et puis, il Ouais. faut savoir aussi que une majorité de nos revenus viennent grâce au pourcentage qu'on prend des business, tu vois. Ok. Parce que Ouais, sinon, parce que tu peux pas arriver à ce niveau-là. on va dire, t'as un ticket moyen à 5 chiffres. Si t'as la plupart des personnes, ouais, il te faut beaucoup de clients, tu vois, tous les Ouais, mois. Ce qui ouais, fait que c'est la ça. délivrerie, etc., c'est assez compliqué. Du coup, ouais, ça me paraissait logique de prendre des pourcentages. Donc vraiment, tu penses plus de 50% de ton chiffre d'affaires vient des pourcentages que tu Ouais, prends. ouais, large, ouais. Donc au final, c'est scalable, quoi, sur le long terme, quoi, en fait. Ouais, et puis, comme je t'ai dit, on veut développer ce modèle du Done for You en webinaire, du coup, tu vois. On fait vraiment tout pour le client. La seule chose qu'il doit faire, c'est les créas. Les créas, bah, du coup, on lui donne le script, on fait le montage, tout ça. Lui, tout ce qu'il fait, c'est filmer et venir justement au webinaire, du coup, lire les slides, etc., et mettre l'énergie, pardon, pour. Mais voilà, après, derrière, on s'occupe de tout, la stratégie, bref, tout ça. Parce que justement, en fait, on peut aller chercher du gros en une fois et prendre un pourcentage de tout ce qu'on ramène, tu vois. Et, Ouais. euh, et c'est legit, tu vois, parce que la personne, bah, elle fait rien concrètement, tu vois, à part faire la créa et délivrer derrière, bah, nous, on s'occupe de toute la partie marketing. Et ça, aux yeux du client, ça a du sens parce que c'est dans notre intérêt de prendre un pourcentage et de lui faire beaucoup d'argent. Si on Ouais. ne prend pas de pourcentage et qu'on lui vend juste une presta, que tu fasses 100K, que tu fasses 300, on s'en fout, nous on a été payé, tu vois. Mais si on prend un pourcentage, et j'ai intérêt à rapporter beaucoup, tu vois, pour être plus payé. Ouais, Donc ouais, ouais, c'est gagnant-gagnant, complètement. exact, ouais.
Et tu pensais les atteindre un jour, entre guillemets, ce niveau au moment où tu as lancé ton agence, etc. Est-ce que tu pensais vraiment, Tain, un jour je vais faire 100K, 120K, etc. Ouais, alors je rêvais, enfin en fait je pensais que ça allait me prendre plus de temps. Les atteindre, oui, mais ouais, je pensais pas aussitôt. Après, il y a aussi une chose qui est que moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de faire net, genre dans ma poche, 250, tu vois. Parce que j'ai un associé aussi. Du coup, on split, tu vois. Genre net 250, c'est mon objectif. Mais vraiment, le plus gros que j'ai, genre mon rêve maintenant actuellement, c'est de faire le million par mois net, tu vois. Mais En je vrai, ferai, c'est faisable. je pense pas que je ferai sur le marché FR. Ouais, le marché français, c'est vrai qu'on est assez limité. Après, moi, Je je fais pas pense de la pas. S pour l'instant, mais ouais, complètement. Sur le marché US, c'est toujours plus facile. Ils ont plus la notion de l'investissement, etc. Plus il y a plus de personnes. Et vraiment, le business, c'est vraiment quelque chose de normal, tu vois, pour eux, là. Ouais, et un des trucs aussi, bah, ça dépend aussi de positionnement que tu as et le type de service que tu vas vendre. Parce que, exemple, tout bêtement, hein, le modèle que nous on a où on prend un pourcentage, etc., ici ils sont beaucoup plus réticents par rapport à ça, sauf si c'est que du pourcentage, tu vois. Parce que nous, bah, on le fait payer un fee, du coup, le service de base, plus le pourcentage. Donc ici, en fait, c'est l'un ou l'autre. Tu vois, les deux, les gens ils sont un peu fébriles. Bref, ça passe avec les entreprises. Maintenant, c'est que les gens aussi au State, ils ont un plus gros pouvoir d'achat. Ils ont des Ouais. cartes de crédit. Le crédit il est un peu plus facile à passer aussi longtemps que tu as un bon credit score, tu vois. Et ils ont cette vision-là de l'entrepreneuriat, tu vois. Alors qu'ici, frère, même des gens qui font 5 à 10 000 euros, ils pensent être le centre du monde, qui connaissent le business. Euh, Ouais. c'est C'est débile, ça. quoi, tu vois, un peu la mentalité. C'est vrai que je suis totalement d'accord. Puis même, tu vois, en fait, ils se disent quoi, à partir du moment où ils font même 5 000 balles par mois, ils sont déjà dans le top 1% des Français, tu vois, qui gagnent plus d'argent. Donc au Ouais, final, puis ils sont pas, tu vois, je trouve que le business en France, c'est beaucoup moins sérieux qu'aux States, par exemple, tu vois. Du style, il y a beaucoup plus de scams. En fait, les gens, c'est tellement, entre guillemets, dur, entre guillemets, la vie de gagner de l'argent avec tout l'URSSAF, etc. ici, que les gens, en fait, ils s'en foutent de gagner legit, tu vois. Du style, ouais. faire un business qui est vraiment rentable sur le long terme, quitte à scammer les gens, tu vois, c'est ce qu'on a vu un peu avec le trading, tous ces trucs comme ça, parce que j'en ai fait aussi, tu vois. Je suis tombé un peu dans ce piège-là, tu vois. Mhm. C'était vraiment de faire du trading et tout, donc, ouais, c'est vrai que ça détruit un petit peu la mentalité du business en France, quoi. Ouais, ouais, il y a vraiment plusieurs éléments, hein. Plusieurs éléments, comme tu l'as dit, juste l'État qui n'aide pas du tout, l'État qui sabote vraiment les entrepreneurs, qui les rend vraiment salariés en fait, tout simplement voilà, du gouvernement, on va dire. Puis il y a la mentalité elle-même qui n'est pas terrible, je sais pas foncièrement c'est dû à quoi. Euh, et puis ouais, comme tu as dit, il y a certaines personnes qui sont juste des scammers au fait au final, tu vois. Mais du coup, là, toi, t'es en Belgique, Ouais, je suis en et Belgique, mais on les impôts, a, ils sont élevés aussi. pardon? Les impôts, ils sont tout aussi élevés, même Ouais, de plus. ouf, hein, de ouf. On est un peu plus élevé que vous, on a 2-3% plus que vous, si c'est pas optimisé, tu vois. Si on prend les deux pays non optimisés, on est à 2-3% plus que vous, ouais, ouais, c'est terrible. Dis-toi, j'ai un compte qui est bloqué là, avec de l'argent dedans, que l'État, enfin l'État, ouais, on va dire l'État m'a bloqué actuellement. Euh, donc ouais, on attend de voir comment ça va se débloquer tout ça. Et t'as un projet, toi, vis-à-vis de ça, d'expatriation ou quoi que ce Ouais, soit? bien sûr, bien sûr. Du coup, on a ce qu'il faut. On a une boîte à Dubaï, un truc aussi au Wyoming. On a deux boîtes là-bas. On a une boîte au Panama aussi. Mais le Panama, le problème, c'est qu'on ne peut pas facturer les gens ici, tu vois. Ceux qui sont en France, pourquoi? Parce que il y a directement un contrôle fiscal qui se fait, tu vois, avec le Ok. Panama. Quand tu factures, enfin, quand une société belge, française, peu importe, envoie de l'argent dans une structure panaméenne, ben, il y a un contrôle fiscal qui se fait. Donc, au Ouais. pire des cas, tu passes par un autre truc pour aller là-bas, tu vois, mais tout, trop chichi, tu vois. Donc, Mais ils te laissent, entre guillemets, au Belgique, pour ceux qui sont en Belgique, ils te laissent, toi, ouvrir une société à Dubaï sans vraiment te poser de problème. ouais, bon, on a utilisé petites astuces, tu vois. Bien sûr que non. Ok, Tu deviens un ok, peu un red flag quand c'est à ton nom et tout, tu vois. Mais on a utilisé deux, trois petites choses comme ça. ok. Ah, complètement, je vois. Mais tu vois, moi, je suis vraiment étonné parce que j'en connais pas beaucoup des personnes qui arrivent à faire des sommes à 6 chiffres.
tu vois, ce qui est factuellement faisable, tu vois, pour tout le monde. Mm. Mais genre, sans montrer sa tête. Tu vois, comme je te l'ai dit, je t'avais confondu avec quelqu'un d'autre que je croisais pas mal sur la ads. Mais genre, sans montrer ta tête, tu as réussi à cumuler, entre guillemets, de l'organique et de la ads. Et ça a finalement bien fonctionné pour toi. Donc, entre guillemets, tu remets un peu le pendule à l'heure sur des personnes qui sont plutôt team ads, des personnes qui sont plutôt team organique, ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, pour moi, comme j'ai dit au début, ça n'a aucun sens pour moi de mettre les deux, soit l'un, soit l'autre, tu vois. Euh, après, je veux dire, j'ai pas mal copié aussi du coup des choses aux US qui m'ont permis de faire ça parce que là-bas c'est fréquent, hein, des personnes qui font pas de contenu, de faire plein d'argent, c'est vraiment vraiment fréquent, tu vois. Mais voilà, combiner deux trois stratégies, etc. Et comme je dis, le principe c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fonctionne très bien en organique et qui fait que les leads arrivent beaucoup plus qualifiés, qui t'apprécient, qui comprennent l'offre, etc., etc. Comment répliquer ce système-là en ads et dès que tu comprends le crack là, tu vois. Ce que je vois très peu de personnes comprendre du coup sur le marché francophone. Dès que tu comprends ça, bro, tu crushes. Tu crushes. Ah, Tu c'est crushes. clair. C'est Parce que incroyable. l'ADS te donne un levier de ouf en acquisition et du coup l'organique te permet justement d'avoir des prospects beaucoup plus qualifiés et réchauffés en tout cas par rapport C'est clair. à ce que tu C'est clair. proposes. Et tu penses que vis-à-vis de ça, est-ce que si tu mettrais en place, en plus de l'organique, tu pourrais décupler tes résultats? Ouais, ouais, largement, largement, largement. Et dis-toi, même on est en train d'explorer deux, trois personnes euh, qui pourraient nous aider sur cette partie organique-là, tu vois. Parce que, encore une fois, d'ailleurs, j'ai même un de mes clients qui veut faire justement développer une offre comme ça, et peut-être que je serai du coup son client alors que c'est mon client, tu vois. Mais ouais, l'organique, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut négliger. Euh, Absolument pas. C'est juste que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les réseaux sociaux pour m'y exposer, tu vois. J'ai envie d'être un peu low-key. Et je me suis cassé la tête pour que ça puisse fonctionner. Ça a fonctionné. Après, je ne sais pas combien de temps je pourrais maintenir ça de cette manière-là, étant donné qu'il y a un certain shift qui se passe sur le marché actuellement. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, là, le marché anglophone, c'est comme ça qu'on l'attaque. On l'attaque encore une fois en faisant pas de contenu du tout. Et on va voir. Et t'as une raison principale qui fait que tu t'es lancé vraiment sur le marché anglophone, enfin, on va dire US anglophone, on va dire ces eaux-là. C'est ça. Pour deux points particulièrement, encore une fois, le pouvoir d'achat qui est plus élevé. On n'a plus envie de deal enfin, je sais pas, on a aussi hein, des clients, enfin des prospects qui ont été casse-tête sur le marché anglophone, c'est pas ça. Mais l'attitude juste des gens FR qui, j'en ai un, il fait à près de 20 000 euros par mois, tu vois. Et c'est pas que 20 000 euros, c'est négligeable, c'est beaucoup d'argent, tu vois, c'est beaucoup d'argent. Mais il pense qu'il a un niveau, genre, on dirait il fait 200, 500 k par mois, tu vois. Genre, tu vois, j'ai regardé l'appel du closer, du coup, qui est avec ce prospect-là, et je dis, ah, mais. de quoi genre, c'est Ouais, quoi cette attitude-là, tu vois. Et ouais, donc, c'est cette en mode mentalité, ouais, rien à m'apprendre, quoi. c'est ça. Alors que tu vois, ce qui est marrant sur le marché anglophone, des gens qui sont à 500, 600, etc. Bah, une personne qui a 100K, 120, 150, bah, la personne à 600, il va prendre le temps de l'écouter, tu vois. Et il peut même acheter chez lui, tu vois. Alors qu'ici, bah Ouais, non, si tu es ouais. en dessous de moi, je vais pas acheter chez toi, ça n'a aucun sens, tu vois. Euh, Donc, ouais, bref. c'est vrai que moi, c'est un truc qui me faisait peur au début, de me dire, là, tu vois, au début, je faisais pas tellement d'argent que ça, tu vois, et je me dis, en fait, si je commence à target des personnes qui font genre 100 000 balles de plus que moi, Mhm. pourquoi est-ce qu'ils m'écouteraient, tu vois? Ouais. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que s'ils prennent un call avec toi, c'est qu'ils ont cherché, ils ont quelque chose à Yes. chercher chez toi, tu vois. Mhm, mhm. Donc au final, Et ça, tu vois, il leur manque quelque chose, tu vois. c'est un truc qui est bien, c'est que un truc que je dois quand même saluer, c'est sur le marché francophone, les gens qui font beaucoup d'argent, eux sont plus ouverts d'esprit, tu vois. Mais c'est Mm. vraiment les gens qui sont, comme je t'ai dit, 30 en dessous. Je sais pas, la mentalité est un peu bizarre. Et les pires, hein, c'est vraiment ceux qui sont entre 0 et 10. Eux, c'est. Voilà, laisse, Oh, laisse tomber, laisse tomber. ma cible. Oh là là, ma cible, je te jure, je Laisse souffre. tomber. Non, mais après, après on a, entre guillemets, comment ça s'appelle? On a une responsabilité en tant qu'entrepreneur d'aider les personnes parce qu'on a la capacité de les aider, tu vois. Hmm. Donc, quitte à galérer, moi, tu vois, quand une personne vient en call avec moi, son objectif, c'est faire 2000 balles d'ici la fin de l'année avec son activité, je me dis, Hmm. on pourrait le faire en une semaine, tu vois, Ouais, tu vois, c'est ça. Ça, c'est sûr.
y a pas c'est de sûr. souci, mais genre, la personne, tu te dis, je peux pas la laisser partir comme ça, tu vois. Hmm. Genre, parce que Non, la franchement, personne, en c'est fait, elle vrai. est dans une douleur qu'on peut résoudre. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est assez humain, tu vois. Ouais. En fait, que je pense que si tu penses qu'à l'argent, tu peux pas vraiment scaler ton business long terme, tu vois. Faut vraiment avoir ce côté humain aussi, de se dire, ok, mais en fait, mon objectif principal, c'est vraiment d'aider les personnes, tu vois. Yeah. Je pense que c'est une bonne approche, une bonne attitude, je trouve. Moi, je suis moins humain que toi, pour être honnête avec toi. Moi, grossièrement, l'argent compte beaucoup. Et je te dis ça pourquoi? Je crois foncièrement que les personnes qui gagnent le plus d'argent impactent plus. Et donc, par exemple, tu vois, allez, on va prendre le cas là parce qu'on est tous les deux dans son truc, tu vois. Aider une personne comme Mathis, tu vois, là, actuellement, je pense qu'il a 200 ou quoi. c'est- voilà, l'aider à passer à 500, 600, voire peut-être même 1 million, tu vois, je pense qu'il peut largement le faire, le 1 million par mois. Ben, en fait, il impacterait beaucoup plus de gens. Pourquoi? Parce que à son niveau à lui, vu que moi personnellement, son accompagnement, j'aime beaucoup, tu vois. Ce qu'il donne comme ressources, etc., les personnes qui appliquent et qui ont des résultats, eux, vont impacter d'autres personnes en dessous. Mais aider C'est une ça. personne qui est dans enfin, je veux dire, l'échelle un peu plus basse, comme j'ai dit, on va dire 0 à 10 ou 0 à 15, mais il impactera moins de personnes, tu vois. Et en fait, moi, je crois vraiment les personnes qui sont riches ou bien qui ont un vrai business qui apporte de la valeur, eux, en fait, un espèce, tu vois, comme un peu quand tu envoies un caillou sur de l'eau, tu vois, comment on appelle Ouais, ça, les ondes. ouais, merci, on va dire les ondes là, etc. Mais en fait, ça crée plusieurs effets en fait par la suite, tu vois, beaucoup plus grosses que aider une plus petite structure. Exemple, les PME qu'on aide, bah, bêtement, tu vois, on est fort aussi dans l'assurance, du coup, pour ces PME-là. Bah, quand on scale pour ces courtiers-là, bah, en fait, bêtement, tu vois, avoir une couverture en assurance, bah, c'est une personne peut-être qui ne pensait pas avant, tu vois. Il était là en mode, oui, euh, c'est pas peut-être quelque chose dont j'ai besoin. Les courtiers, c'est tous les mêmes, ils essaient de te vendre un produit, etc., etc. Mais en fait, il peut arriver un incident la semaine prochaine que si la personne n'avait pas eu la visibilité bah, de cette entreprise-là grâce à nous, par exemple, tu vois, donc un client en plus, bah, il n'aurait pas eu cette protection-là par la suite, tu vois. Ouais, ouais. Mais voilà, aider par exemple le courtier du quartier qui fait, je sais pas moi, 2000 euros, 2500, etc. Ok, ça aura la même intention, mais le volume d'aide, d'impact sera beaucoup plus petit, tu vois. Et c'est pour ça qu'on s'est focalisé aujourd'hui sur les plus grosses structures, parce qu'on peut apporter plus de résultats. Complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et j'aime bien aussi ouais, cette vision que tu as du caillou que tu jettes dans l'eau. C'est vrai que c'est super intéressant. Ouais. Ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord. Après, ouais, je pense que ça dépend beaucoup des personnes, mais ouais, je pense qu'à un moment donné, on le fait tous pour l'argent, tu vois, finalement. Ouais, Sinon, on ne le ferait pas, tu vois. je pense Ouais, que, je pense que l'argent doit être un facteur qui te motive, mais ne doit pas être la raison de ton business, tu vois. La raison devrait être vraiment genre les valeurs que tu as derrière le fait de faire cet argent, tu vois. Exemple, ouais, moi, c'est pour ma famille. J'ai envie d'être bien plus tard pour ma famille. Bon, je suis croyant, donc j'ai envie aussi de faire deux, trois petites choses pour Dieu, pour ma foi, tu vois. Euh, mais voilà, si maintenant l'argent devient le centre de ton univers, ben, en fait, quand tu l'auras, tu pourras plus faire tu vois, tu vas dépenser dans n'importe quoi, puis tu vas être démotivé, etc., etc., tu vois. ouais, Donc, ouais, et puis, bon, cette péripétie-là de mon compte bloqué m'a aussi beaucoup appris, tu vois, au final. Euh, donc, ouais, il y a pas mal de petites choses comme ça que je vois et tu dois Ah, avoir un but plus gros que l'argent. continuer d'en apprendre tous les jours, ouais, Mm, complètement. yeah. Ouais, bah franchement, ouais, super intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui regardent ce podcast? Je pense qu'on arrive vers la fin, là, tu vois. Alors, Mhm. qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se lancer vraiment, qui a des doutes, toi, par rapport à ton passé, etc. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Un conseil que tu donnerais? Euh, honnêtement, bateau comme réponse, mais se faire accompagner par les bonnes personnes. C'est un cheat code. C'est vraiment un cheat code. J'ai bien précisé par les bonnes personnes parce que ces personnes-là, ben, ils ont une expérience, ils ont fait des erreurs, ils ont trouvé des choses aussi qui fonctionnaient très bien. Et tout ça, en fait, toi, tu peux l'avoir et condenser le temps euh, que tu aurais à passer en fait si tu l'avais fait toi-même, tu vois. Ouais. Donc, parfois, c'est le temps ça te coûte du temps, parfois, ça te coûte et du temps et de l'argent. Donc, condenser ça, payer juste, bah, ça te permet de vraiment le temps le raccourcir
et bah, du coup pas faire les mêmes erreurs et avoir du coup les bonnes insights pour pouvoir scaler ton business en C'est ça. l'occurrence ici. Donc se faire accompagner par les bonnes personnes ou la bonne personne si par exemple les ressources financières ne le permettent pas. Ensuite, une fois lancé et qu'on arrive maintenant à avoir un certain chiffre d'affaires qui tourne de manière récurrente, c'est du coup as soon as possible que tu as l'argent, go te lancer en ads. Euh, Comme ça. Si tu le fais bien, tu scales. Tu scales. Tu peux pas, il n'y a pas un autre moyen de le faire aussi rapidement. Euh, ouais, c'est de lancer en ads une fois que le budget le permet. Et puis, je dirais l'un des derniers levels en fait à pouvoir scale rapidement, c'est avoir du coup deux trois offres sur le côté. Mais ça, enfin, là, tu m'as dit pour des personnes qui commencent, mais je suis en train d'un peu faire le plan, tu vois. Ouais, des personnes qui commencent, puis des personnes qui sont au middle, puis du high. Yeah, yeah. C'est, bah voilà, si on parle du middle, je vais dire grossièrement comme ça, une personne qui fait 50 000, ok, 30 à 50 000, on va dire middle, ça, ce serait plus vraiment investir plus en ads, tu vois. Investir plus en ads sur le premier système qu'il a, aller jusqu'à 100, 150, tu vois. À partir de ce moment-là, commencer, bah, moi, ce qu'on appelle les gros moves chez nous, c'est commencer webinaire et challenge, tu vois. Webinaire ou challenge plutôt. Ça, c'est là en fait que tu peux crush, tu vois. Par exemple, il y avait je te donne une anecdote rapide, il y avait un client, il hésitait parce que du coup, il est pas très, il sentait qu'il n'est pas très bien, enfin, à l'oral, etc. Et il hésitait, etc. Il avait 20 000 euros à mettre sur la table dans le truc. Finalement, là, on a su le convaincre, etc. Il pose 18 et il sort 180. Il sort 180 du coup en cash collecté et en projeté 480. Incroyable. Tu vois. 10 quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, enfin, tout ce qui est webinaire et challenge, et même avec les mêmes, frère, c'est trop marrant ça, avec les mêmes trucs que je t'ai dit, donc 18 et 480 en projeté, bah ça c'est pas nous directement, mais c'est des personnes avec qui on collabore, qui travaillent aussi sur des webinaires et tout ça. Bah, ils ont fait la même chose pour un gros comme ça sur le marché financier, et il a fait les mêmes résultats, tu vois, les mêmes résultats. Et en fait, le big move pour faire beaucoup d'argent. Là, surtout en 2026, avec tout ce qu'il y a, etc., challenge et webinaire. Si tu veux vraiment jouer dans la cour des grands, go te lancer là-dedans. Bro, À tu vas. partir de 150K à peu près, quoi. Non, pas forcément. Tu peux commencer même à 20, 15, tu peux. Ah ouais? Tant que tu as le budget pour mettre en ads et que tu peux te permettre de faire un webinaire. Enfin, c'est stupide. Hein. Regarde, je suis dans un mastermind. Il y a un gars, il a mis 2000 euros. Il a sorti 46K en webi. Et son offre n'est pas exceptionnelle parce que du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il vend quoi lui, tu vois, pour faire ça. Je regarde, etc. Son offre n'est pas exceptionnelle, tu vois. C'est webinaire challenge. Sans, quand c'est bien fait, bro, ça prime. Quand tu dis, du coup, concrètement, ils font la ads qui redirige vers une VSL, donc LP, VSL, puis ils bookent un call ou c'est vraiment inscription au webinaire après suivi par C'est ça. mail. Donc, VSL et webinaire sont, on va dire, deux funnels différents. Bon, on a deux, trois trucs qu'on fait pour un peu faire un mix des deux. Mais du coup, VSL, c'est dépendant de combien tu spends aussi en ads. Ouais, ça dépend surtout de ça. Tu as enfin, l'ADS, tu as du coup soit une opt-in. Nous, on ne recommande pas trop l'opt-in, mais si tu n'as pas beaucoup de budget, soit on fait l'opt-in, soit on fait le formulaire Facebook, tu vois, directement. Bref, donc tu as le premier funnel, puis tu as la VSL, et ensuite, du coup, tu as ta page de confirmation et du coup, tout ce qui se passe en back-end. Tu as du coup la partie webinaire, ça va être du coup ton ads, l'opt-in page, ça d'office il faut la mettre. Et ensuite, du coup, tu as une page aussi, on va dire, de confirmation, mais là, on met une mini VSL et on fait tout. On a d'autres assets et d'autres petits trucs qu'on met sur cette page-là qui font que les personnes sont beaucoup plus qualifiées. Et après, super important, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter après la page de confirmation. Le back-end, c'est là où tout se passe. Tu vois, les gens, généralement, ils se concentrent pardon, sur le front, donc de l'ADS jusqu'au booking, mais ils oublient du coup la partie entre le booking et du coup l'appel en question. Et c'est là en fait que l'argent, surtout maintenant, c'est là où tu te fais le plus d'argent. Si tu comprends comment ajouter de la valeur, mais pas, comme j'ai dit, à travers des value assets seulement, etc., mais la vraie valeur qui aide dans la décision d'achat du prospect, c'est là que en fait ils arrivent en intention d'achat. Mm. C'est Petit un peu, tips comme ça. Ouais, euh, vas-y. un peu comme ce que faisait Alexandre Moisy pour son launch, on va dire, de son livre 50 millions Money Models. Donc, entre on va dire, la ads et le webinaire, entre guillemets,
eh bien, il y avait toute une séquence list email, etc. J'ai pas Ouais, fait. ben voilà, tu vois, ce que généralement les gens font entre du coup l'ad et l'événement du webinaire, il se passe des choses, tu vois, entre-temps. Ben, il faut avoir le même principe en back-end, mais avec des choses qui viennent en fait intervenir au niveau de la décision d'achat, tu vois. C'est Parce ça. qu'au début, ce que tu fais entre l'ad et le webinaire, le jour de l'event, c'est bah, faire en sorte que la personne puisse venir en appel, tu vois. C'est pas pour acheter. Tu vas rien lui vendre à ce moment-là. C'est juste tu lui donnes le maximum de valeur pour qu'il puisse venir et se présenter lors du webinaire. Mais du coup, derrière, en fait, la stratégie est différente. C'est pas pour que la personne puisse seulement venir en call, mais qu'elle puisse venir en call en ayant déjà dans sa tête le move qu'il va faire si on confirme les informations qu'il a, en gros. Mm. Donc ouais, tu penses que là, moi, la suite logique, ce serait de passer d'un funnel Ads VSL call booking à Ads webinaire, quoi. Bah, je t'ai pas demandé, là, tu fais quoi actuellement? Ouais, full organique pour Full l'instant. organique. Full Ouais, fais. organique, ensuite je vais switcher sur la Ads. Ok, et quand tu as switché sur la ad, tu switché sur quoi? VSL ou bien webinaire? Plutôt VSL pour l'instant, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant sur de l'infoproduit. Mhm. Il y avait pas mal de personnes dessus. Et ensuite, quand je veux bien grossir, je vais partir sur du webinaire. Ok. Ok, ouais. Bon, après, tout dépendra du coup de ton budget aussi que tu vas investir en VSL, mais ouais, ça peut être bien. Juste veille à pas faire la VSL comme on faisait il y a un an d'ici euh, dans le marché. Veille à pas refaire exactement la même chose. Ouais, si tu veux vraiment être sûr de bien Qu'est-ce ce qui qu'il y pourrait être changé? À part, oui, après, on va dire, le call booké, on va dire, parce que bon, je pense que déjà, je vois de quoi, qu'est-ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a d'autres choses, c'est ça, plutôt que tu veux dire, c'est après le booking du call, c'est mettre en place d'autres choses, quoi. a. Ouais, bah, on va dire déjà la manière dont tu vas marketer ton offre. Parce qu'en gros, là, tu m'as dit que tu fais full organique. C'est pas la même chose que de faire en ads, tu vois. L'offre que tu as en organique va pas forcément fonctionner en ads. Ok. Donc, tu peux avoir le même produit, mais quand je parle d'offre ici, c'est ta promesse, c'est la manière dont tu vas communiquer cette offre-là. Donc, veille à ce qu'elle puisse être différente et à adapter à un trafic qui ne te connaît pas du tout. Ok. Fais comme si tu n'avais pas une partie organique. Ça, c'est la première chose que je te conseillerais. La seconde, ça va être au niveau de ta VSL. Oh, c'est du B2C? Non, B2B, ouais. Donc, au niveau de ta VSL, fais court. Tu vois, fais court, fais pas forcément une VSL hyper longue. Je ne dis pas que la VSL longue ne fonctionne pas, ok. Qu'on se comprenne bien. On a une VSL pour un client qui dure 1 heure, ok. Mais, ouais, ouais. Et elle fonctionne très bien. Un taux de rétention de 40%. 40% la rétention, ouais. Ouais, Une heure, ouais. c'est Ouais, net. c'est une scène, hein, c'est une scène. Jamais vu ça, jamais vu ça. Donc, Ouais. très simple. Mais après, ouais, c'est une thématique bien précise et ça demande quand même pas mal d'éducation. Et c'est un peu comme, c'est pas du bise-up, mais tu vois, le truc il est très innovant, tu vois. Donc peut-être c'est ça qui fait que. Complètement. Passons. Donc ouais, fais quelque chose de très court et la manière dont tu as structuré ta VSL, bah, essaie de la changer aussi parce qu'il ne faut pas que les personnes qui arrivent aient l'impression d'avoir déjà regardé une VSL. Donc là, en fait, on avait une certaine structure de faire la VSL, tu vois. Je te donne pas la structure de base, mais par exemple venir, autorité, preuve, et puis mécanisme unique, et puis preuve, et puis social proof, et puis nanana. Non, tu vois. Essaie de changer la structure à ce niveau-là. Fais des A/B tests et voilà, garde-la en dessous de 15 minutes max. Ouais, ouais, ouais. Ok, 15 Ouais, la minutes plupart des max. tests que je faisais, c'était aller, ouais, 5 à 10 minutes. Ouais, c'est bon, parfait, C'était parfait. largement suffisant pour montrer à peu près tout ce que je voulais montrer. C'est ça, Complètement. parfait. Et puis un des points que je te dirais aussi, euh, veille à, veille à pas faire forcément une. Bon, après, tu peux toujours AB tester, tu vois, mais pas forcément faire une longue LP avec plein, 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 plein d'informations, mais concentre-toi du coup sur la page de confirmation. Dis-toi, qu'est-ce que je peux mettre sur la page de confirmation qui ferait que la personne puisse venir en appel et aussi avoir la majorité des réponses à ses questions. Formation, complètement. Ok. Complètement. Ouais, complètement. Donc ça, c'est finalement un petit peu donc la page de confirmation de ce truc comme ça. On le fait, en tout cas moi je l'ai fait dans ma partie organique. Mhm. Tu vois, après le call booké, etc. Donc je mets une petite page de confirmation, etc. Donc ça sera à peu près le même principe en VSL, Yeah. en Yeah. ads. C'est ça, Voilà. c'est ça. Regarde, si tu, ça c'est un peu compliqué à faire, mais toutes les personnes qui arrivent, et ça il faut avoir du coup un système de tracking et tout, mais toutes les personnes qui arrivent avec toi et qui achètent chez toi,
essaie d'avoir la data sur qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent acheter chez toi. Généralement, tu vois, en organique, c'est des personnes qui ont consumé voilà, pas mal de temps, etc., ou qui ont vu certaines choses spécifiquement. Bah, essaie quand même de savoir quel élément a fait que. Et ça, tu le réitères du coup dans ton marketing. Mm. Ouais, complètement, complètement. Ouais, il faut réitérer sur ce qui marche déjà. C'est ça, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Mais après, le reste, ouais, franchement, je te dis, n'attends pas trop pour le webinaire, hein. Franchement, si tu sens à l'aise à faire un webinaire, et quand je dis à l'aise, c'est pas forcément encore confortable, tu vois, parce que le webinaire, c'est un challenge, tu vois, c'est vraiment compliqué Et à, c'est quoi un webinaire pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi? Est-ce que tu pourrais leur expliquer ce que c'est qu'un c'est webinaire? ça. Ben, un webinaire, c'est un événement live que tu vas faire pendant, donc en gros, une conférence, un peu comme maintenant, on va dire, que tu as sur 1 heure à 3 heures du temps. Bon, parfois, ça peut déborder, mais généralement, c'est 1 heure et 30, tu vois, 90 minutes, euh, où tu vas justement présenter ben, du coup ton offre, etc., mais en donnant plus de contexte et donnant plus aussi de preuves et tout ce qui s'ensuit que ça fonctionne réellement. Et derrière, bah, tu vas pitch tout simplement. Tu vas proposer du coup une offre adaptée à cet événement-là. Donc voilà, c'est un événement live. En gros, tu fais de la publicité par exemple, ou bien même en organique, hein, tu peux pousser en organique cet événement-là. Les gens s'inscrivent, etc. Et puis ils attendent le jour J de l'événement, en gros. C'est ça exactement. Ouais, c'est vraiment donner de la value avant tout et ensuite tu peux les rediriger vers un lien qu'elle a lié, un truc comme ça quoi, pour booker l'école. C'est ça, exactement, exactement. Dépendant de ton ticket, soit tu vends directement, littéralement tu envoies du coup le lien d'achat dans le chat, ou alors du coup tu leur proposes de prendre un appel pour les, encore une fois dépendant du ticket, pour les plus motivés, pour qu'ils puissent avoir affaire avec ta sales team. C'est vrai que le webinaire, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus ouais, sur le marché. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui est en pleine croissance, donc il faudrait ouais, pas trop tarder à se lancer dessus. Non, et puis comme je t'ai dit, avec cette espèce de récession de confiance, tu vois, c'est un truc qui fonctionne très bien, franchement qui fonctionne très bien. Faut-il encore savoir bien le faire? Mais parce que les gens, non seulement ils sont un peu habitués au webinaire aussi, parce qu'ils savent, ouais, on va être là pendant je sais pas combien de temps, il va nous envoyer du fluff, du vent, etc. Et puis à la fin, il va nous pitcher. Faut essayer de l'amener d'une autre manière, tu vois. Les gens savent, tu vois, que ça va être un webinaire qui vont se faire pitcher. Mais toi, tu dois essayer de leur faire comprendre que non, je vais vraiment vous apporter de la vraie valeur. Et pas juste, oh, je vais vous présenter 3 piliers uniques, et je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est bon, tu vois. Genre, Un peu comme les gros gourous du marché. ouais, c'est ça, c'est ça. Complètement, complètement. Donc ouais. Si tu as des personnes qui veulent bosser avec toi, comment est-ce qu'ils pourraient te contacter? Bah, du coup, ouais, nous c'est principalement du bouche-oreille, mais vas-y, soit pour répondre à ta question, ce serait sur Instagram, donc Brother Zola ou bien Arlesin Zola, lui et Zola aussi. C'est mon Instagram. On a du coup aussi LinkedIn, c'est Arlesin Zola comme on le voit ici du coup sur Riverside. Et voilà, m'envoie un message, on voit si c'est pertinent de bosser ensemble ou pas, parce qu'on n'est pas les moins chers, hein. Clairement on n'est pas les moins chers, mais voilà, on assure une garantie, enfin des résultats derrière, et donc on n'est pas les moins chers, mais voilà, si c'est peut être intéressant pour une personne qui va aller chercher 150, 200, 500K, ouais, go, on a Je plein de pense qu'il trucs y pour vous montrer. aura certainement des personnes qui vont tomber sur ce podcast, donc Ok, certainement des personnes qui seraient intéressant. intéressées. Dis-toi, là récemment on a fait un truc, un Webi, bon, je vais te dire le nom quand même, parce que tu as beaucoup, t'as une grosse audience? Pas spécialement. Non? Pas spécialement. Ok, je vais quand même le dire du coup, je vais me permettre. On a, tu vois Jordan Belfort? Ouais. Ouais, on a fait un webinaire pour lui il y a 2 mois d'ici, enfin Incroyable. un peu moins de 2 mois. Et, Incroyable. et ouais, plusieurs, ouais, 7 chiffres quoi, tu vois, 7 chiffres le Webi. C'est Et, magnifique. Ah, c'est quand même une grosse tête, hein. ouais, mais j'étais en partenariat avec une personne, c'est pas, on a fait un partenariat pour avoir ce client-là, etc. Et donc voilà. Yeah, Incroyable. yeah. Franchement, c'est lourd. C'est lourd, Ouais. c'est très très lourd. Donc ouais, c'est cool parce que je peux attaquer. Pour une personne que tu es compétent dans ton domaine, quoi. T'as dit? Excuse-moi. C'est suffisant pour faire comprendre à une personne que tu es bon dans ton domaine. Donc, Ouais, voilà. Finalement, le après, retour, je vais pas te mentir, les gens ils vont quand même être sceptiques, hein. Surtout le marché francophone. Genre ils vont, ouais mais ça va pas fonctionner pour moi. Tu vois, ça va pas fonctionner pour moi. Non, non, ou bien il y en a ils vont crier au mytho, tu vois. Ouais non c'est pas vrai. Tu vois, t'auras beau leur montrer tout ce que tu veux, ils vont dire ouais non c'est pas vrai. au final, c'est bien parce que ça te ramène, on va dire, les 20-80 des meilleurs clients, quoi. Merci, t'as tout dit, t'as tout dit. Tu Et, vois. bêtement, tu as des petits trucs comme je te dis, bêtement là je viens de dire qu'on n'est pas les moins chers, faut pas venir si tu as 1 000 euros à dépenser, viens pas chez nous, tu vois. Ouais. Donc Au minimum, combien, on va dire?
Au minimum, combien pour venir bosser, quoi? Ouais, je veux dire les prix carrément. Je ne vais pas être full transparent. Donc si on veut bosser par exemple sur une acquisition de VSL, on est entre 7 et 9, dépendant encore une fois de ce qu'on veut chercher. Après, il y a le budget publicitaire aussi, hein, qui n'est pas tenu en compte. Si on bossait sur du... Budget pub. Ouais, on est 3K, minimum 3K, donc qui est les 100 euros, 100 euros par mois. Du coup, on fait... 12K à peu près. Ouais, c'est ça. Et après, derrière, c'est parce que contractuellement, on garantit aussi du coup de doubler l'investissement chez nous au minimum. Donc on demande les, sur contrat aussi, on demande les 100 euros par mois minimum, sinon ben, la garantie elle saute. Ok. Sur le webinaire, on a 9K, 9K flat. Sur le challenge, on a 12. Et du coup, webinaire et challenge, on prend 15 à 20%. Tu vois. Ça va? Après, ça se négocie. Parfois, on est passé à 10 quand même, 10% de rémunération sur tout ce qu'on a rapporté. Mais voilà. Donc, Ça va, au final, c'est pas si cher, ça rapporte d'énormes résultats, quoi. ouais, c'est relatif, j'imagine, en fonction des personnes, tu vois. Euh, relatif. Par exemple, pour le gars en finance, là où on était en partenariat avec une boîte, ben, eux, ils ont pris 20K, tu vois. 20K upfront, plus 15% dessus. Donc, tu vois, ça dépend un peu aussi du projet à mettre en place. Mm. Mais voilà, nous, on est fixe sur les tarifs que je viens de te donner. On ne bouge pas là-dessus. Voilà, c'est juste le Ah, pourcentage qui peut varier. c'est clair, ça peut dépendre aussi des personnes que tu as en face de toi. Donc c'est cool, c'est cool. Bah écoute, moi je suis très content d'avoir fait ce podcast avec toi. Ouais, Je c'était pense chouette. C'était qu'il y a chouette. pas mal de value, tu vois, aux personnes qui vont voir ce podcast. Est-ce que tu as une dernière chose à leur dire avant de clôturer ce podcast? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Ne pas avoir peur de l'ad, parce que c'est souvent une contrainte qu'il y a. Souvent, c'est en se disant oui, mais l'ad ça coûte cher, l'ad ça coûte cher. Ouais, ça te coûte plus cher de rester là où tu es. Donc concrètement, en fait, il faut plus le voir comme le coût d'opportunité, tu vois. Mm. Ne pas lancer de l'ad, tu manques beaucoup en fait sur le long run. Je dis pas que le premier mois, le deuxième mois, tu vas forcément être très rentable, tu vois. Ça se peut que tu vas être break-even ou bien aller un peu plus à peine rentable, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est de la data que tu récoltes. En fait, en itérant derrière, là, je parle de s'il lance tout seul, tu vois. Si la personne lance tout seul, ben, c'est quelque chose que tu peux optimiser derrière et puis voilà, commencer à scale sérieusement. Mais plus tu attends, plus le temps d'adaptation là, bah, du coup, est projeté un peu plus lent. Et puis tu laisses de l'argent sur la table, tu vois. Le marché, plus tu es visible, c'est comme ça que tu viens riche, tu vois. Les gens qui sont cantonnés à Exact. l'organique et qui sont genre butés, hein, je ne parle pas des gens qui sont seulement en organique parce que c'est un stade de leur business, mais les gens qui se butent à rester en organique, je comprends pas le move, tu vois. Je comprends Mm. pas le move. Ouais, je trouve ça Ah, un peu stupide. on a quelques-uns en tête là pour le coup. Ouais, les personnes qui disent quoi, il faut faire full organique, etc. Ouais. Ouais, mais Je pense qu'à partir de, déjà, ouais, si un gars il est à 300, 400K, il passe toujours pas en ads, pour moi, il n'a pas compris la valeur de son temps, tu vois. simple. Une personne qui est encore à 20K, enfin 20K, tu mets. Qu'est-ce que tu attends pour lancer en ad? Tu vois, 20K, qu'est-ce que tu attends, tu vois? Tu Ouais, vas faire- c'est. Imagine en plus, t'as pas d'impôt dessus, laisse tomber, vas-y en ads, quoi. Tu vois, Là, tu surtout pour avant nous. les impôts, tu les mets en C'est ads, tu ça, vois, c'est ça. 100 000, C'est 200 ça, 000. genre, c'est des frais, tu vois, tu mets tes frais. Enfin, je comprends pas le move, personnellement, je comprends pas le move. Moi, j'ai commencé les ads, je faisais 5000 euros. Ouais. Tu 5000 commences, euros, tu vois. tu avais commencé direct en ads, si je dis Ouais, pas de bêtises, ouais, ou direct. direct en ads. J'ai fait du call calling et dès que j'ai eu mes deux premiers clients, j'ai fait de l'ads, tu vois. Ok. Et Ouais. dis-toi, enfin, et comme je t'ai dit, c'est publié sur le truc. Je vais te montrer une capture d'écran si tu veux après le pod. Euh, Serge Gattari m'a mis dans ses trucs, etc. Genre, je suis arrivé 2 semaines après, j'ai fait 30K, tu vois. Incroyable. Ok, c'est des gros tickets, mais voilà quoi. J'ai être bien content au début, peut-être, ouais, je fais Yeah. 30 Ouais, mecs. j'ai une phase de creux après. Je vais pas te mentir, ça fait comme ça parce qu'après, il fallait que j'optimise certaines choses et tout ça que je comprenais pas. Mais c'est pour te dire que ça peut partir très vite, tu vois. Ça peut partir très vite. Complètement. Complètement. Ah, ça serait incroyable. Mm. Écoute, moi, je suis très content d'avoir fait ce podcast avec toi. C'était Moi vraiment, aussi, c'était un vraiment plaisir. super, pas mal de value. Franchement, je pense que les personnes se prennent pas mal de notes, notamment sur ce podcast. Donc, vous pouvez le contacter directement pour scaler votre boîte directement avec de la ads. Donc, c'est quelqu'un qui est plein de confiance, sinon je l'aurais pas invité sur ce podcast-là. Et donc, merci à toi, Zola, Merci Karim. pour cette magnifique intervention. Et pour les personnes qui regardent, bah, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver sur de prochains podcasts avec des personnes de plus en plus, on va dire. Let's go. Merci à Let's vous. go.